Alors ce matin, je vous lis la dernière partie, deuxième moitié, troisième partie de Jonathan Livingstone, le goéland. L'accident se produisit tout juste une semaine après cet entretien. Fletcher exposait les notions élémentaires du vol aux vitesses critiques à un petit groupe d'élèves nouveaux. Il venait à peine de sortir d'un piquet à 2000 mètres et il passait comme un long éclair gris à quelques centimètres au-dessus de la plage lorsqu'un bébé oiseau, qui n'en était qu'à son premier vol, traversa sa route, appelant sa mère. Ne disposant que d'une fraction de seconde pour éviter l'oisillon, Fletcher Lynn le goéland vint percuter sur sa gauche à plus de 300 km à l'heure contre un rocher de granit. Pour lui, ce fut comme si ce roc était la porte massive et solide s'ouvrant brutalement sur un autre monde. Un sursaut d'effroi, le choc et le noir au moment de l'impact, puis il se retrouva dérivant dans un très étrange ciel, sans mémoire, sans ressouvenant, puis oubliant à nouveau, angoissé, triste et aussi navré, terriblement navré. La voix se fit alors entendre en lui, comme elle s'y était fait entendre le jour de sa première rencontre avec Jonathan Livingstone le goéland. La bonne méthode, mon cher Fletcher, consiste à n'essayer de transcender nos limites que l'une après l'autre, avec patience. Nous ne devions nous attaquer à l'étude du vol à travers le roc qu'après avoir avancé encore un peu dans notre programme. Jonathan, également connu en tant que fils du grand goéland, répondit son maître avec un humour froid. Mais que faisons-nous ici? Le rocher, ne suis-je pas mort? Oh, voyons, Fletch, réfléchis. Si tu es maintenant en train de me parler, alors de toute évidence tu n'es pas mort. Ce que tu as réussi à faire, c'est de sauter d'une manière assez brusque, j'en conviens, d'un niveau de connaissance à un autre. Tu as, à présent, le choix. Tu peux demeurer où tu te trouves et poursuivre ton étude à ce niveau qui, soit dit en passant, est considérablement au-dessus de celui que tu as quitté, ou bien tu peux revenir en arrière et continuer de travailler avec le clan. Les anciens souhaitent voir se produire quelques désastres, et ils sont enchantés de constater que tu as si bien comblé leurs vœux. Je veux retourner vers le clan, bien sûr. J'ai à peine commencé à entraîner ma nouvelle classe. Fort bien, Fletcher. Tu comprends maintenant ce que je voulais dire à propos du corps, qui n'est rien d'autre qu'un effet de la pensée? Fletcher, au pied du rocher, remua la tête, déploya ses ailes et ouvrit les yeux au beau milieu du clan tout entier rassemblé. Lorsqu'il bougea pour la première fois, il s'éleva de la foule un grand concert de cris et de grincements de bec. Il vit! Lui qui était mort est maintenant vivant, le fils du grand goéland. Il l'a touché du bout des ailes, il l'a ressuscité. Non, il nie. C'est un démon, un démon, un démon venu pour détruire le clan. Ils étaient 4000 goélands réunis, effarés par ce qui venait d'arriver, et le cri de démon les secoua comme un vent de tempête. Bec aiguisé, pointé, yeux exorbités, ils s'approchèrent, prêts à déchirer. Te sentirais mieux, Fletch, si nous partions d'ici? S'enquit Jonathan avec sollicitude. Je n'y verrais certes aucune objection. Instantanément, ils réapparurent ensemble à 1 kilomètre de là, et les becs meurtriers de la foule se refermèrent sur le vide. Comment se fait-il, fit observer Jonathan, rêveur, que la chose la plus difficile au monde soit de convaincre un oiseau de ce qu'il est libre et de ce qu'il peut s'en convaincre aisément s'il consacre une partie de son temps à s'y exercer? Pourquoi faut-il que cela soit si difficile? Les paupières de Fletcher battaient encore. Ses yeux
s'ajustant au nouveau décor. Par quelle magie avons-nous été transportés ici? Tu as voulu échapper à ces imbéciles, n'est-il pas vrai? Oui, mais comment avez-vous? Il en va de cela comme de toute autre chose, Fletcher. Question d'entraînement. La matinée ne s'était pas écoulée que le clan avait déjà oublié sa crise de démence, mais Fletcher, lui, n'avait pas oublié. Vous souvenez-vous, Jonathan, de ce que vous avez dit il y a bien longtemps à propos de votre amour de la communauté? Assez fort pour vous pousser à retourner vers elle, l'aider à apprendre. Oui, bien sûr. Je ne comprends pas comment vous faites pour aimer cette racaille à plumes qui vient tout juste de tenter de vous tuer. Oh, Fletch, ce n'est pas cela qu'il s'agit d'aimer. Tu n'aimes ni la haine ni le mal, c'est évident. Il faut t'efforcer de voir le goéland véritable, celui qui est bon, en chacun de tes semblables et l'aider à le découvrir en lui-même. C'est là ce que j'entends par amour. C'est au fond un bon tour à leur jouer, lorsqu'on sait s'y prendre. Je me souviens par exemple d'un oiseau, un jeune oiseau intraitable. Il s'appelait Fletcher Lynn le goéland, exclu de fraîche date. Prêt à lutter à mort contre le clan, il commençait à bâtir sur les falaises lointaines son propre enfer d'amertume, et le voici aujourd'hui, échafaudant son propre paradis, qui va mener vers ce paradis toute la communauté. Fletcher se tourna vers son maître, et dans un œil passa une lueur d'effroi. Moi, guider autrui, que voulez-vous dire en parlant de faire de moi le guide? Ici, c'est vous. Vous n'avez pas le droit de partir. Ah, vraiment? Ne penses-tu pas qu'il puisse y avoir d'autres clans, d'autres Fletcher qui, plus que ce clan-là et que ce Fletcher-ci, ont besoin d'un maître capable de les guider vers la lumière? Moi? Mais John, je ne suis qu'un goéland quelconque, alors que vous êtes le fils unique du grand goéland, je suppose? Soupira Jonathan en contemplant la mer. Tu n'as plus besoin de moi. Ce qu'il te faut désormais, c'est continuer de découvrir par toi-même, chaque jour un peu plus, le véritable et illimité Fletcher le goéland qui est en toi. C'est lui qui est ton maître. Il te faut le comprendre et l'exercer. À cet instant même, le corps de Jonathan se mit à vaciller, comme vibrant dans les airs, puis devint progressivement transparent. Ne les laisse pas répondre sur ton compte des bruits absurdes. Ne les laisse pas répandre sur ton compte des bruits absurdes ou faire de moi un dieu. D'accord, Fletcher? Tu sais, je ne suis qu'un goéland qui aime voler, pas plus. Jonathan, Jonathan, pauvre Fletcher, ne te fie pas à tes yeux, mon vieux. Tout ce qu'il te montre, ce sont des limites, les tiennes. Regarde avec ton esprit, découvre ce dont, d'ores et déjà, tu as la conviction, et tu trouveras la voie de l'envol. L'éblouissement s'éteignit. Jonathan le goéland s'était évanoui dans l'espace. Fletcher le goéland se hissa dans le ciel face à un groupe d'élèves nouveaux, impatients de prendre leur première leçon. Tout d'abord, leur dit-il, en appuyant sur les mots, il vous faut comprendre que le goéland n'est que l'image d'une liberté sans limite créée par le grand goéland, et que votre corps perceptible, d'un bout de l'aile à l'autre, n'existe que dans votre conscience. Les jeunes goélands ne purent s'empêcher d'échanger de regards sceptiques. Eh bien, alors, pensait-il, cela ne ressemble guère à un exposé sur les règles à observer pour réussir un looping. Fletcher comprit, soupira et reprit. Ah, fort bien, dit-il en les observant d'un œil critique. Commençons par le vol à l'horizontale. Et, en disant ces mots, il comprit soudain toute l'honnêteté de son ami, lorsqu'il se défendait de n'être pas plus
d'essence divine que lui. Fletcher ne l'était. Sans limite, Jonathan, pensa-t-il. Le temps alors n'est pas très éloigné, où je vais pouvoir apparaître dans l'air impalpable de ta plage à toi, et te sortir à propos de voltige un ou deux bons petits tours de mon sac. Et encore il s'efforça de se donner l'air sévère qu'il convient à un moniteur de prendre en présence d'élèves. Fletcher le goéland les vit tout à coup, l'espace d'un instant, tels qu'ils étaient, et ce ne fut point de l'affection, mais un amour profond qu'il ressentit pour eux. « Tu as raison, Jonathan, il n'y a pas de limite, » se dit-il avec le sourire. C'est ainsi que Fletcher s'engagea sur la route qui menait à la sagesse. Et le livre se termine ainsi, par cette image de Fletcher et de Jonathan, j'imagine. Alors, c'était un livre de Richard Bach, Jonathan Livingstone de Goéland. Comment l'avez-vous trouvé? Vous pouvez me donner des commentaires si vous voulez. J'ai envie peut-être de partager un peu à propos du livre. Dans un sens, on nous parle dans ce livre-là d'aller au bout de soi-même, de se dépasser. On utilise des métaphores, entre guillemets, de l'aviation ou peut-être de la vie humaine, de la vie des goélands, pour parler de se dépasser, d'aller à une vitesse de plus en plus grande, de découvrir les plaisirs du vol, la joie de voler, d'être libre. C'est assez simpliste d'une certaine façon de la manière que c'est présenté, non? Assez simpliste. Mais il y a quelque chose de beau là. J'imagine aussi c'est à propos de la relation avec la connaissance, le fait justement qu'on se dépasse tout le temps. Ou qu'on peut rester là. Qu'on peut rester là où on est. Mais qu'on peut se dépasser dans la connaissance, puis dans un sens devenir plus sage. Je vais m'arrêter pour le commentaire, c'est tout. Bonne journée à vous. J'espère que l'histoire vous a plu. Puis, simplement, je vous souhaite peut-être pas de devenir des goélands, mais oui, je vous souhaite de vous dépasser, vous aussi. Allez, bonne journée.